Et nous passons à la question de M. Raphaël Schellenberger, à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Chers collègues, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je vous interroge aujourd'hui sur la question complexe et sensible des conséquences de la modification du Code civil suisse au mois de janvier 2017 dans le cadre des procédures de divorce des travailleurs frontaliers français. À cette date, la Suisse a voté, via l'article 63 de la loi fédérale sur le droit international privé, sa compétence exclusive de ces juridictions suisses sur les avoirs financiers détenus sur le territoire helvétique. C'est problématique dans le cadre notamment du système de retraite suisse par capitalisation et non par répartition tel que nous le connaissons en France, et le travailleur frontalier faisant régulièrement et souvent le choix de système de retraite suisse par capitalisation. Les deuxième et troisième piliers de la retraite sont donc soumis à la juridiction suisse qui correspondent au montant épargné par les travailleurs transfrontaliers via ce régime de capitalisation. Le problème, en Suisse, ces piliers sont reconnus comme des biens communs et sont donc soumis au partage lors du divorce en cas de régime matrimonial de la communauté des biens réduite aux acquêts. Or, dans notre pays, cette épargne retraite est considérée comme un bien propre si le deuxième pilier n'a pas été entamé. Cela est d'autant plus problématique que la règle change en cours de route et souvent bien après la date du choix du régime matrimonial du mariage. Concrètement, Madame la Ministre, depuis janvier 2017, un frontalier français demeurant en France, marié en France sous le régime matrimonial de la communauté de communauté des biens, divorçant en France, est néanmoins exclusivement soumis à la juridiction suisse. Par conséquent, ce même frontalier français se voit imposer le partage du capital consolidé en Suisse et dans la majorité des cas, en dépit des conclusions de la justice française. Cela a pour conséquence de diviser de façon colossale la retraite du frontalier après partage du capital, parfois même de la réduire à néant. Je précise bien qu'il ne s'agit pas là d'un cas d'espèce, mais bel et bien d'une réalité vécue par de nombreux concitoyens français, travailleurs ou anciens travailleurs en Suisse. De fait, quelle réponse le gouvernement compte-t-il apporter pour ces travailleurs frontaliers vivant en France ? Que comptez-vous faire pour mettre un terme à cette primauté du droit suisse sur un droit à la retraite des Français et finalement pour l'application du droit français au bénéfice des citoyens français ? Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Schellenberger, en droit français, les fonds de pension et de retraite sont pris en compte pour la liquidation du régime matrimonial. Et en droit suisse, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ne relève pas du régime matrimonial. L'article 122 du Code civil suisse pose le principe d'un partage équitable de ces droits à la retraite, quel que soit le régime matrimonial des époux. L'exclusivité reconnue aux juridictions suisses depuis la réforme de 2017 a des conséquences sur la reconnaissance des jugements étrangers ayant déjà statué sur la liquidation du régime matrimonial. Et le partage décidé à l'étranger n'est donc pas reconnu en Suisse. Dès lors, une nouvelle procédure pourra y être engagée, remettant ainsi en cause les solutions déjà trouvées. Afin d'éviter un partage différent des avoirs en France et en Suisse, les juridictions françaises pourraient s'abstenir de partager les avoirs de prévoyance professionnelle suisse. Cela suppose toutefois que les juridictions françaises appliquent une règle du droit international privé suisse, ce qu'elles ne sont pas tenues de faire. Les époux peuvent également renoncer à la répartition par moitié des droits à la retraite prévus par le droit suisse au moyen d'une convention sur les effets du divorce et à la condition qu'une prévoyance, vieillesse et invalidité adéquate soit assurée selon l'article 124b du Code civil suisse. Cette renonciation n'est toutefois possible qu'au cours de la procédure de divorce et non dans le contrat de mariage. La convention de Lugano entre l'Union européenne et la Suisse sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale n'est pas applicable parce qu'elle exclut de son champ d'application l'état des personnes et les régimes matrimoniaux. La négociation d'une nouvelle convention internationale avec la Suisse pourrait être envisagée afin de résoudre cette difficulté. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le député.
Madame la ministre, je vous remercie pour l'attention que vous semblez porter à ce dossier. C'est un dossier d'importance. Néanmoins, on a bien conscience aussi que c'est un dossier qui, dans nombre de cas individuels, est un dossier urgent. Et le temps de la négociation internationale n'est pas toujours celui de l'urgence de ces situations individuelles qui peuvent faire basculer dans la précarité nombre d'anciens travailleurs frontaliers. Donc, je vous rends attentif non seulement à l'importance du dossier, mais aussi à son urgence. Merci.